Il était 7 heures du matin et j'étais prêt à partir, manteau enfilé, sac à la main, horloge indiquant 40 minutes avant le début d'une présentation cruciale. Mais Pavel m'a bloqué le passage devant la porte, les bras croisés, la posture sans compromis. Ta mère a faim. Tu dois lui préparer le petit déjeuner avant de partir. J'ai regardé à nouveau l'horloge. Pavel, j'ai un rendez-vous à 9 heures. Nous n'avons pas le temps. Sa réponse fut sèche, 10 minutes. Rien de plus. Discuter était inutile, elle dormait jusqu'à 11 heures, mais cela n'avait pas d'importance. Le café devait être prêt à son réveil. J'ai pris une profonde inspiration, contenant mon irritation. Pourquoi moi? Tu es à la maison aujourd'hui. Tu peux le faire. Il fronça le nez. Je suis un homme. Je ne cuisine pas. Et je travaille. J'ai une journée entière devant moi. Sa réplique était implacable, ta mère est une priorité. Elle est notre invitée. J'ai ri amèrement. Invitée? Elle vit ici depuis 3 mois et loue son appartement pour 30 000 $ par mois. Je l'ai entendue s'inventer elle-même au téléphone. Pavel détourna le regard, mais ne céda pas. Et alors? C'est ma mère. Elle a le droit de rester avec nous. Oui. Mais tu n'as pas le droit de me traiter comme un serviteur. La discussion s'est intensifiée. Il a insisté sur le fait que mon devoir était de prendre soin de la famille. Je me suis souvenu que votre mère, en bonne santé à 60 ans, ne ressentait des maux de dos que lorsqu'elle évitait de faire les corvées jamais pendant 3 heures au centre commercial. Lorsque j'ai menacé de sortir par la porte arrière, qui n'existait pas, mais il ne le savait pas, Pavel a maintenu son blocus, tu ne vas nulle part tant que la nourriture n'est pas prête. Ensuite, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai envoyé un message à mon patron, Anna Petrovna, je ne pourrai pas assister à la présentation. Mon mari m'empêche de sortir pour préparer le petit déjeuner de sa belle-mère. Désolé. Ses yeux s'écarquillèrent. Supprimez ça maintenant. J'ai refusé. Le téléphone sonna, c'était elle. Je l'ai mis sur haut-parleur. Que se passe-t-il, Olia? J'ai tout dit. Silence de l'autre côté. Passe-le à ton mari. Pavel hésita, mais répondit. Monsieur, voici Anna Petrovna, directrice de l'entreprise où travaille votre femme. Je comprends que vous l'empêchez de remplir ses obligations professionnelles? Il balbutia quelque chose à propos de sa mère qui avait faim. Ta mère est une adulte. Olia est mon employée, avec un contrat de 3 millions en jeu. Accepteras-tu la responsabilité si nous perdons ce contrat? La menace d'enregistrer l'appel et de le transmettre au service juridique a été le coup final. Pavel repoussa le téléphone portable et s'éloigna de la porte. Allez. Mais parlons plus tard. Je suis parti sans me retourner. La présentation a été un succès, le client a conclu la transaction. Anna Petrovna m'a félicité, mais en privé, elle a été directe, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas normal. Votre mari ne peut pas saboter votre travail et votre belle-mère ne peut pas vivre à vos dépens. J'ai accepté. Je ne savais toujours pas comment faire, mais une chose était sûre, je n'en pouvais plus de ce cycle. Le soir, je suis arrivée à la maison à 8 heures. Pavel et Natalia Semenovna étaient dans la cuisine, le dîner restait éparpillé, la vaisselle était sale. Nous devons parler, a-t-il déclaré. Je me suis assis devant eux. Vous les gars d'abord. Vous m'avez humilié aujourd'hui, a-t-il accusé. Tu m'as enfermé dans la maison et tu m'as presque coûté mon travail. Natalia intervint gentiment, ma fille, cela ne faisait que 10 minutes. Je me tournai vers elle. Et pourquoi ne t'es-tu pas levé pour préparer ton propre café? Tu n'as mal au dos qu'en faisant la vaisselle, jamais en te promenant ou en te faisant les ongles. Elle rougit. Comment oses-tu? J'ose parce que je suis épuisée. 3 mois à vous servir, à travailler toute la journée et à faire le ménage le week-end pendant que vous regardez la télévision. Pavel frappa la table de la main. Assez. C'est moi qui commande ici. Alors voici ma décision, soit ta mère part, soit je pars. Silence. Natalia a marmonné à propos du contrat de location. Rompez. C'est votre maison, votre droit.
Où je pars aujourd'hui? Il m'a attrapé le bras. Ce ne sera pas le cas. J'y vais. Chez mes parents. Ce n'est pas pour le petit déjeuner. C'est parce que tu l'as choisi plutôt que moi. Pour la dernière fois. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. Alors que je rassemblais mes affaires, Pavel est apparu à la porte. Olia, attends. Résolvons ça calmement. Il n'y avait plus rien à discuter. Il avait fait son choix. Et j'ai finalement fait le mien. Il a choisi. Elle a choisi. Je n'avais pas le choix. Il a choisi. Quand il a verrouillé la porte et a dit que je ne partirais pas avant de lui avoir servi le petit déjeuner. Olia. La voix de Pavel tremblait, mais je n'entendais plus rien d'autre que ma propre fatigue. 3 mois. 3 mois au cours desquels je suis devenue domestique dans ma propre maison. J'ai cuisiné, nettoyé, servi 3 personnes et même pas un « merci ». Nous sommes reconnaissants, a-t-il déclaré. Non, vous pensiez que c'était mon obligation. Vous nous le devez. J'ai bien fermé la porte. Quand ta mère part, appelle. Ensuite, nous discutons de la question de savoir s'il y a encore un mariage à sauver. En attendant, je vis avec mes parents. Olia, ne pars pas. Il a tendu la main, mais j'avais déjà traversé la pièce, passé devant la cuisine, où Natalia Semyonovna était assise avec un visage de pierre. Satisfait? J'ai demandé. Elle n'a même pas cligné des yeux. Je suis partie. Et je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines plus tard, toujours chez mes parents, le téléphone ne s'est pas arrêté. Pavel m'appelait tous les jours, me suppliant de revenir. J'ai refusé. Est-elle déjà partie? Pas encore, tu cherches un appartement. Quand tu en auras un, tu me le feras savoir. Au cours de la 3e semaine, la sonnerie du téléphone portable sonnait différemment. Elle a bougé. Sa voix était rauque. Je suis retournée à mon appartement. J'ai expulsé les locataires. Bien. Veux-tu revenir? J'arrive. Parlons. Je suis arrivée la nuit. L'appartement était impeccable. Pavel a essayé de cuisiner mal, mais il a essayé. Je comprends, Olia. Je comprends que j'avais tort, que je t'ai fait un fardeau, que j'ai mis ma mère au-dessus de tout. Pavel, il ne s'agit pas seulement de ta mère. C'est une question de respect. Tu n'as pas respecté mon travail, mon temps, mes limites. Je le ferai maintenant. Je le promets. Je l'ai regardé sérieusement. Si vous recommencez, il n'y aura pas de seconde chance. Je ne l'ai pas répété. Natalia Semyonovna n'a plus jamais vécu avec nous. J'ai visité pendant quelques heures lorsque j'étais invitée. Pavel a commencé à aider, d'abord à contre-cœur, puis par habitude. Mais je n'ai jamais oublié ce matin-là. Tu ne pars pas d'ici tant que tu n'auras pas nourri ma mère. Et ma réponse, d'accord. Ensuite, j'appellerai votre patron et je lui dirai la vérité. Il suffit parfois d'un coup de téléphone du patron pour qu'un homme comprenne que le travail d'une femme n'est pas un passe-temps. C'est de l'argent. C'est une carrière. C'est un accomplissement. Et personne, ni le mari ni la belle-mère, n'a le droit de s'interposer entre une femme et sa profession. Quitte à préparer un petit déjeuner que n'importe quel adulte disposant de 2 mains et d'une cuisinière peut préparer. Dont une femme de 60 ans souffrant de problèmes de dos. Ou un homme de 35 ans, en congé, qui, pour une raison quelconque, pense que cuisiner est une affaire de femme. Je les ai laissés à eux-mêmes. Je suis partie avec la valise. Et je ne suis revenue que lorsque ma belle-mère est partie et que mon mari a appris à faire du bortsch.